Bonjour, vous êtes en direct. Bonjour, bienvenue au Muséum de l'Ardèche. Nous allons parler aujourd'hui des origines du châtaignier. Et donc il se trouve que le châtaignier est l'arbre symbole du département de l'Ardèche et que ses origines très lointaines ont été retrouvées ici en Ardèche. Alors, le châtaignier fait partie de la famille des fagacées. Il a les mêmes origines que le chêne, un ancêtre commun. Et ce châtaignier, on le date aux alentours de entre 70 et 100 millions d'années, c'est-à-dire au Crétacé, à l'époque des dinosaures. Et en fait, on va avoir les véritables châtaigniers à la fin des dinosaures. C'est-à-dire, il y a à peu près 70 millions d'années, on voit apparaître les premiers véritables châtaigniers qu'on connaît pour l'instant uniquement sous forme de pollen. Alors, le châtaignier va se développer en Europe et en Asie au début du tertiaire, à l'Éocène, mais aussi en Amérique du Nord, donc les deux parties, sur la zone donc au niveau méditerranéen, dans des endroits chauds et humides. Donc l'Éocène, ça remonte à peu près à 60 millions d'années, où on retrouve dans les calcaires éocènes de l'Amérique du Nord, un châtaignier très particulier qui s'appelle Castanopsis. Et on va retrouver dans ces gisements-là l'une des plus anciennes châtaignes de ce genre-là. Par la suite, le châtaignier va se développer, et va se développer notamment en France. On connaît les premiers restes dans le département de l'Aude. Ce sont des restes de feuilles dans le gisement d'Armissan. Et aussi un petit peu plus tard, on les retrouve dans l'Oligocène, c'est-à-dire ce sont des datations entre 25 et 30 millions d'années. Et puis en Ardèche. En Ardèche, c'est aux alentours de 8 millions d'années. Pour vous situer, 8 millions d'années, c'est l'époque du volcanisme ancien. On a retrouvé des traces fossiles de ce châtaignier à plusieurs endroits, près de Saint-Agrève, Gourgouras, dans le Coiron, sur plusieurs sites, notamment les premiers restes ont été trouvés à Rochessauve, à Saint-Priest, mais aussi à Saint-Basile. Donc ils vont être étudiés début 19e et surtout au cours du 19e siècle. On va trouver plusieurs publications de ces périodes-là. Pour ma part, je vais travailler spécialement sur des roches très particulières qu'on appelle des diatomites, dans laquelle l'abbé Grandjean signale la présence de feuilles de châtaignier. Et cette roche très particulière qu'on a ici, qui est cette roche blanche, ça a un aspect de plâtre, mais ce n'est pas du tout du plâtre. En fait, cette roche s'est formée dans des lacs de cratères volcaniques. Il faut imaginer, il y a 8 millions d'années, le Coiron, c'était une vallée inversée, c'est-à-dire que l'Ardèche se jetait au nord du Teil dans le couloir rhodanien, donc n'était pas du tout à l'emplacement actuel.
hein, et qu'on avait dans cette zone-là de nombreux volcans en activité, des volcans de type strombolien, hein, comme Stromboli, hein, et des volcans de type phréatomagmatique, c'est là que ça nous intéresse, c'est-à-dire ce sont des volcans dont la lave rentre en contact avec des nappes phréatiques et ça forme d'énormes explosions. Et parfois, dans ces cratères d'explosion s'installent des lacs. Par exemple, aujourd'hui, on a le lac d'Isarles, qui est un lac de cratère, on a le lac Pavin, et dans ces lacs, dans le contexte volcanique de l'époque, on a un phénomène particulier, on a des petites algues qui se développent, qu'on appelle les diatomées. Et ces petites algues ont un squelette siliceux, qu'on appelle des frustules, et ça se dépose, ça forme des dépôts très importants. On peut avoir plusieurs mètres de dépôts par an. Hein. Et donc là-dedans, on va retrouver enseveli tout ce qui vivait à l'époque. C'est ce qu'on a ici au Muséum de l'Ardèche. Hein. Donc là-dedans, moi j'ai fait des recherches depuis les années 1973 et j'ai retrouvé notamment une jument gravide, hein, des espèces de phacochères conservées avec la peau, avec les poils, des serpents, des poissons comme vous les avez là, hein, des silures, des barbeaux et de nombreux végétaux et donc des feuilles de châtaignier. Hein, voilà. Donc vous avez des exemples. Hein. Alors soit la conservation dans ces milieux très particuliers que sont les diatomites, ce sont des milieux siliceux, c'est de la silice pure, donc c'est des milieux inertes. Autrement dit, les fossiles sont conservés de manière spectaculaire. Ce sont de véritables momies, ce qui explique les couleurs noires pour certains d'entre eux. Hein, et parfois, on a même la conservation des véritables couleurs de la feuille ou chez les insectes. D'autres fois, on a eu des phénomènes liés au volcanisme, c'est-à-dire des cuissons de la roche, ce qui explique une disparition de l'organisme, et on a cette couleur marron qui apparaît liée à l'oxydation secondaire. Alors, ce qui fait ces jeux de couleurs, hein, que vous avez, hein, on dirait des véritables herbiers. Donc, j'ai retrouvé là-dedans pas mal de feuilles. Hein, c'est connu depuis très longtemps, puisque je vous disais depuis le début du 19e siècle. Et en 1994, j'ai eu la chance, vous voyez, de trouver, voilà, au départ l'échantillon. Hein, j'ai cassé la pierre parce qu'en fait, sur la tranche ici, j'ai retrouvé, vous voyez, les restes d'un poisson. Donc sur le terrain, j'ai cassé la pierre. Il se trouve que ça s'est ouvert en effet sur le poisson, dont on voit des restes, mais vous voyez, c'est pas spectaculaire, c'est qu'un morceau. Par contre, heureuse surprise, c'est que la couche qui est au-dessous du poisson, eh bien là-dedans, j'ai retrouvé une véritable châtaigne. Alors là, voilà, cette châtaigne, elle est toute petite. La momie, en séchant, s'est décollée. La voilà. Hein. Elle mesure à peu près 2 cm. Hein, vous voyez. Alors, sa caractéristique, c'est qu'on voit ici, la caractéristique, c'est le hile. Hein. Il est vrai que ici, vous avez le spécimen a été écrasé par la fossilisation. Hein, et cette châtaigne a bien été authentifiée par une spécialiste du muséum à l'époque, qui était Madame Blanc, qui était responsable des collections paléobotaniques du muséum. Alors cette châtaigne, eh bien, c'est très difficile, ça a été un grand débat, c'est très difficile de déterminer son espèce. Hein. On est à peu près certain que c'est le genre Castanea, voilà. Par contre, l'espèce, on ne sait pas exactement. Hein. L'espèce, il y en avait à cette époque-là 2 qui existaient. Hein. Il y avait le genre Castanea, qui était le genre le plus abondant. Alors, quel témoignage on a de cette époque-là? Eh bien, on a notamment les pollens. Les pollens ont été piégés dans les terres à diatomées, puisque les diatomées ont fonctionné comme des filtres, hein, et ont conservé ces pollens. Mais on a retrouvé aussi, c'est Madame Iskandar, qui a retrouvé les restes d'un autre genre, qui est le genre Castanopsis,
qu'on retrouve aujourd'hui surtout en Asie, hein, et à l'état fossile, comme je vous disais tout à l'heure, on a retrouvé la plus ancienne châtaigne de ce genre, de cette espèce-là, Castanopsis, en Amérique du Nord. Alors, donc, la différence, c'est que le genre Castanea, il y a 3 bogues. Hein, donc, dans l'espèce de ce genre, donc Castanea, l'espèce Castanea sativa, si vous voulez, il y a 3 fruits dans la bogue, tandis que dans le genre Castanopsis, il y a 5 fruits dans la bogue. Donc, il y a une différence majeure. Or là, eh ben, j'ai retrouvé uniquement un fruit. Donc, difficile de savoir est-ce qu'on a affaire à un genre Castanea ou est-ce qu'on a affaire à un genre Castanopsis. Voilà. Alors, d'après ce qu'on a retrouvé, hein, il semble que cette châtaigne soit du genre Castanea. Parce que, comme je vous disais, on a surtout retrouvé des feuilles du genre Castanea, du pollen du genre Castanea, et en 1995, avec une équipe du laboratoire de Genève, on va faire une découverte remarquable, c'est qu'on va retrouver des fragments d'ADN dans la diatomite. Et c'est de l'ADN chloroplastique, hein, RBCL, hein, c'est-à-dire que c'est l'ADN qui explique la couleur verte, les chloroplastes. Voilà. Et on a trouvé des fragments de cet ADN qui se rapprochent de notre genre Castanea. Hein, voilà. Donc, il semblerait qu'on ait affaire ici à une châtaigne du genre Castanea. C'est le plus probable, mais on n'en a pas la certitude totale. Hein. Si c'est ce genre-là, ça serait la plus ancienne châtaigne du genre Castanea connue au monde. Voilà. On va être plus modeste. Autrement dit, c'est la plus ancienne châtaigne ardéchoise. Ça, c'est une certitude. Hein, voilà un petit peu. Donc, sur ce volet-là, qui est un peu, je l'avoue, un peu complexe, hein, mais qui est intéressant. Alors, comme je vous disais, on a travaillé sur l'ADN et on a retrouvé de l'ADN fossile sur des feuilles conservées à l'état de momie, hein, conservées avec les parties organiques, puisqu'on a, comme ici la châtaigne, des parties organiques. Alors, on n'a pas pu faire des analyses génétiques sur cette châtaigne, parce que vous voyez, c'est vraiment très fragile, on a failli déjà la perdre une fois, donc c'est tout petit, donc il faut espérer avoir des découvertes complémentaires futures, hein, qui permettront d'affiner cela. Alors, il y a quand même une curiosité. Une curiosité, c'est qu'on a l'absence totale de bogues, alors qu'on sait que les bogues se conservent très bien. Hein. Alors, les châtaigniers, probablement, à cette époque-là, n'étaient pas en bordure des lacs. Voilà, parce que les bogues, on devrait les retrouver. Alors, comment ça se fait que cette châtaigne ait atterri dans ce lac-là? Bon, les feuilles, on comprend bien. Les feuilles, c'est le vent qui les transporte, hein, qui les charrie. Et ensuite, on a ensevelissement dans la boue et conservation en état de fossile. La châtaigne, bon, ou c'est l'eau, hein, ou c'est un animal qui l'a transporté. Donc, ce qu'on peut être certain, c'est que le châtaignier ne vivait pas directement au bord de ces lacs de cratères à l'époque. Il était sur les zones un petit peu plus hautes, hein, un peu comme aujourd'hui. Hein, donc, voilà. Donc, parmi les gisements fossiles, hein, au tertiaire, on connaît beaucoup de feuilles de châtaignier. Par contre, les fruits sont pratiquement inconnus, sauf le cas que je vous disais tout à l'heure en Amérique du Nord. Hein. Plus tard, donc au Pléistocène, ben, le châtaignier va disparaître en partie de l'Europe, toute l'Europe du Nord, et va se retirer complètement dans le sud de l'Europe probablement. On a une énigme en Dordogne, hein, où on aurait trouvé des racines de cette période-là, des racines de châtaignier. Donc on se pose la question, est-ce qu'il a vraiment totalement disparu? Donc autrement dit, les hommes préhistoriques qui ont peint par exemple la grotte Chauvet n'ont pas connu le châtaignier. La raison, ce sont les grandes glaciations qui ont fait disparaître ces arbres-là, hein, ici de notre territoire, comme d'autres choses, comme d'autres animaux, vous voyez, les poissons, notamment le silure qui est célèbre. Hein. Le silure qui a été réintroduit il y a peu d'années, hein, était présent
ici sur notre territoire des Choix, hein, et il a été réintroduit, donc il a disparu probablement là aussi à cause des glaciations. Donc de nombreuses espèces de plantes, mais aussi d'animaux, ont disparu à cause de cela. Voilà. Alors ensuite, on a eu la réintroduction, alors la réintroduction naturelle, mais aussi la réintroduction par l'homme. Et c'est là qu'interviennent les techniques de greffage, hein, où l'homme donc va intervenir pour sélectionner les meilleures variétés et bien entendu les plus grosses châtaignes. Et ce sont les Chinois qui vont inventer le système du greffage au XIIIe siècle, et beaucoup plus tard, on va avoir en fait la colonisation du châtaignier, hein, à partir, le châtaignier véritablement cultivé à partir du XVIe, XVIIe siècle, où l'Ardèche aura sa place, hein, bien entendu, comme de nombreux départements français. Voilà, donc je vous remercie, hein, de m'avoir écouté, et toutes ces informations-là, vous pouvez les retrouver donc sur notre site internet, hein, et donc le musée présente toute cette collection et notamment cette châtaigne dont je viens vous parler, donc le Muséum de l'Ardèche à Balazuc, hein, et donc on vous explique aussi, hein, il y a des ateliers pour les enfants, hein, comment on a trouvé ces fossiles-là, hein, dans le Coiron, bien entendu, donc au nord de Balazuc, hein, entre Pribas et donc Aubenas. Et la semaine prochaine, sur la page des étapes savoureuses, c'est Mathieu Méjean de la ferme de la Besse qui vous fera voyager au cœur d'un marché. Voilà, merci à vous tous et bonne journée.